choses. Et tout ça, va dans le sens de la croyance, en fait. Parce qu'une personne qui n'a pas de croyance, elle va se forger sa propre croyance. Et donc, le croyant, qu'il soit chrétien, juif, musulman, il a ce qu'on appelle une Bon, il va morale. pas me répondre. Bourchak, vas-y, Bourchak. Vas-y avec lui. J'avais une question, en fait, anti-stupide. Si tu veux que je te réponde d'abord pour commencer, moi aussi, j'ai une morale absolue par rapport au borshkakisme. C'est moi qui définis le bien, c'est moi qui définis le mal. Et par contre, je voulais te poser vraiment une question. Si Allah il t'ordonnait de garder ta mère, est-ce que tu le ferais ou tu le désobéirais? Borchak, là, t'es en train de me manquer de respect. C'est pas la Et première non, mais fois que je te le dis. c'est un exemple, c'est un cas Borchak, de regarde, figure. tu es en train de démontrer la stupidité de ton raisonnement. D'accord, bah, Borchak, tu sais quoi, regarde, si tu te proposes... dans la vie de tous les jours, tu ne dirais même pas le quart de ce que tu as dit et tu le sais. Non, je te Les jure gens que là, comme c'est un cas toi, de figure et je qui pourrais le sont dire. dotés d'une Bah lâcheté, regarde, ne pourraient je pas. change. Voilà. Anti-stupide, s'il te Non, plaît. mais Voilà. Je peux il parle de Nous, morale. les croyants, Juste on a un truc, Attends, un une truc. dignité. On a une dignité. Borchak, attends 2 minutes. Nous avons une dignité. Ne D'accord. manque pas de respect. Pardon. Regarde. Je m'excuse, anti-stupide. Démontrez que vous avez raison au moins. C'est bon, anti-stupide. Je te présente mes sincères excuses si tu l'as mal pris. Maintenant, je te retourne la question. Si Allah t'ordonne de ken une carcasse de chien désinfectée, est-ce que tu le fais ou tu le désobéis? Mais vais te répondre, ne te ridiculise pas. La question n'est pas là, je vous ai posé une question sur la morale. N'inversez pas la charge de la preuve. Moi, je suis là. Attends, excuse-moi. Je veux comprendre. Borchak, je veux comprendre comment un apostat réfléchit, en fait. Parce que C'est moi qui décide du bien et du mal. Maintenant, j'ai d'accord. répondu. Donc, c'est subjectif, c'est ça? C'est objectif par rapport au référentiel moral du borshkakisme. Donc, tu es en train de te payer ma tête et de te ridiculiser devant tout le monde. Parce que Bah tu non, dis pas que du tout. Je suis en toi qui train de le te vis. dire que le bien et le mal, c'est moi, je le définis. Mais du coup, D'accord. toi, ta morale, elle est absolue. Moi, par rapport au sens commun, c'est subjectif ou pas? Bah, tu peux considérer ça comme subjectif, mais ton point de vue est subjectif. Le mien, il est objectif selon mon référentiel objectif. Selon toi, si donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? de une carcasse de chien désinfectée, tu le fais ou Qui pas? définit ce qui est bien, ce qui est mal? Qui définit moi. ce qui est bien, ce qui est mal? C'est moi. D'accord. Donc, comment veux-tu que je te croie vu que tu dis que c'est subjectif, en fait? Bah non, c'est objectif selon mon référentiel moral objectif. Du coup, Bon. toi, si on t'ordonne Ce de n'est ken une pas- carcasse de chien désinfectée, tu le fais ou pas? Borchak, ne fuis pas la discussion. Les Bah gens, moi, j'ai t'as répondu. Hein. 1200 personnes qui t'entendent, en fait. Oui, il y a ce que 1200 tu es en train personnes de- qui voient tu sais ce mon que tu es en train de référentiel est faire? objectif. Tu es en train de prouver que tu es maldisant et que tu n'as pas le sens du respect. Tu as le droit Bah moi, d'avoir ce que je tes prouve, propres croyances, c'est que je en fait. réponds aux questions, pas toi. Non, c'est du sarcasme, en fait. La réalité avance des arguments tangibles. Discutons. D'accord. Attends, Bourchak, s'il te plaît. Mais en avant tes capacités réflexives. Juste un test, s'il te plaît. Regarde, tu es chez toi, chez moi. Tu vas parler comme tu veux. Tu prends même le double, ce qui concerne le temps. Mais la question de Bourchak, c'est pas du sarcasme, c'est pas des insultes. Je te donne même des débats entre des grands saveurs musulmans avec des athées qui posent cette question-là. Et tu es obligé, je suis désolé, mais tu es obligé de répondre à la question de Bourchak. Je peux te montrer, non? Parce que c'est une question réelle. C'est de la logique. Alors, s'il te plaît, il n'est pas en train d'insulter, il n'a pas le droit d'insulter dans mon live. Tu as tous les respects ici, anticipés. Il est en train juste de débattre avec toi, s'il te plaît. Alors, moi, je vais écouter, je vais vous laisser continuer, s'il te plaît. Vas-y. Mais Oub, nous sommes dotés d'une morale absolue. Donc nous savons faire la différence entre le bien et le mal. La question ne mérite même pas de réponse. C'est un non-sens total. En revanche, ma question qui s'impose, c'est de se dire comment vous décidez Je vais te soit répondre. bien, soit bonne ou mauvaise. Attends, Je Agnostic. vais te répondre, t'inquiète, je vais te répondre. Attends, Je vais te répondre, j'ai l'habitude avec toi. Laisse-moi finir mon propos. On a compris ton propos, tu l'as répété 3 fois. Mais ne manque pas de respect, s'il te plaît, parce que toi, tu es malhonnête dans l'échange. J'accepte vos réponses, mais arrêtez de vouloir nous mener dans une pente glissante à vouloir vous acharner sur l'islam. Et je finirai sur ce propos et je vous écoute. L'islam ne va pas disparaître, vous n'arriverez pas. Donc au final, ayons une discussion constructive pour bien vivre ensemble, en fait, pour pouvoir s'accepter. Arrêtez votre virulence à l'encontre des musulmans. Les musulmans sont respectueux des autres. Ça fait partie justement de la bonté, du bon comportement du musulman. Là, vous voulez nous attaquer.
sur nos valeurs. Nous avons nos valeurs. Vous le dites vous-même, c'est subjectif. Pourquoi vous voulez nous diaboliser? Parce que vous-même, vous n'êtes pas détenteur d'une morale absolue. Donc je t'en prie, Agnoslim, réponds, mais n'essaie pas d'attaquer ma religion ou d'essayer En fait, tu as voulu savoir comment nous on réagit par rapport à la morale, c'est ça? Comment on sait que c'est bien, comment on sait que c'est mal, c'est ça? Exactement. Si c'est subjectif. D'accord. Bah, j'ai une question juste avant. Tu me diras oui ou non. Est-ce que c'est qui a permis à Caïn ou Abel de prendre leur sœur, c'est-à-dire de l'inceste? C'est qui a permis ça? D'accord, je vais te répondre, Agnoslim. Je ne veux pas parler religion avec toi puisque tu es malhonnête. Je t'ai posé une question. N'essaye pas d'inverser la charge de la preuve. Moi, on parle. Essaye pas C'est la charge de la preuve. Agnoslim, n'essaye. Écoute mon propos. Regarde. On n'est pas là à se foutre l'un sur l'autre en fait. Tu as des arguments qui sont propres à ta sensibilité. Ça ne va pas faire avancer le débat. Si c'est polémique, ça va servir à rien du tout. Les gens. Je peux essayer, Mioub? Donc Bah, voilà. en fait, je vais les répondre avant, mais le truc c'est que anti-stupide là, tu saurais répondre à ma question et après je te réponds comment je réagis par rapport à ma moralité. Je te dirai comment je fais. Je ne parle pas religion avec toi parce que c'est pas religion. Je t'ai demandé est-ce que Allah a permis l'inceste à Caïn ou à Abel pour prendre leur sœur. Je n'ai aucune difficulté à parler religion avec qui que ce soit, mais ce n'est pas le thème. Nous sommes divergents. Par essence, nos croyances sont divergentes. Donc, ma question, c'est de savoir comment vous fixez l'objectivité. Ok, on va le faire ensemble. Tu connais le principe de la réciprocité? Je t'en prie, bien sûr. Tu ne le connais pas. Est-ce que tu le connais parfaitement? Moi, je parle de moi. Je réagis par rapport à ce principe de réciprocité. Ça te va comme réponse ou pas? D'accord. Donc pour toi, est-ce que le bien et le mal sont subjectifs? Ah non, c'est pas ça le principe de la réciprocité. Oui, mais des fois, tu n'es pas toujours en réacteur, tu vois. Tu vas pas toujours réagir. Tu peux être acteur aussi, n'est-ce pas? Donc comment est-ce que tu animes en réalité ton hygiène de vie? Vraiment, je peux. Vas-y. Ouais, merci. Moi, je pense que c'est relatif le bien et le mal. Et toi? C'est relatif et absolu, ça dépend du contexte. Mais quand tu dis que c'est relatif... Pardon, c'est relatif et absolu? Ça dépend du contexte. Donc c'est relatif? Ça dépend du contexte. Bon, c'est quoi la définition d'absolu, s'il te plaît? Je vais t'expliquer. Quand une chose est absolue, c'est qu'elle est clairement établie, qu'elle est telle qu'elle est. Mais elle peut être relative dans certains contextes. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que je vais t'expliquer, Tony Der, t'es un peu condescendant. Quand une chose, elle est relative, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément absolue. Mais dans un certain cadre, elle est forcément absolue. Je m'explique. Le principe de bivalence qui définit qu'une chose est soit vraie, soit fausse. Est-ce qu'il est absolu ou est-ce qu'il est relatif? T'as dit que tu m'expliquais. Pourquoi tu me poses une question? Je t'ai posé une question, t'es déjà en train de bugger. Tu me demandes si c'est relatif ou absolu. Je te dis c'est relatif. Et toi, t'es pas capable de répondre. Donne-moi la définition d'absolu, s'il te plaît. Non, je suis en train de t'enseigner en réalité. Tu ne comprends pas. Mais m'enseigne rien. S'il te plaît. Anti-stupide, s'il te plaît. Il y a 1200 personnes, et peut-être que plusieurs personnes comme moi ne connaissent pas la définition d'absolu. C'est quoi la définition d'absolu, s'il te plaît? La tienne, c'est quoi? C'est le contraire du relatif. Ma question donc c'est le contraire du relatif. Donc ça peut pas être vrai les deux en même temps. On est d'accord? Puisque c'est le contraire l'un de l'autre. Je crois que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que... Ah non, je comprends rien à ce que tu viens de dire. Il y a un socle absolu. Globalement, il y a un socle absolu, un cadre si tu préfères. Et dans ce cadre-là, il y a des situations qui sont relatives. Est-ce que c'est clair? Globalement, la morale est absolue. La morale, c'est un concept absolu. C'est un concept absolu. Et dans certaines situations, il devient relatif. Tu comprends? Relatif. Quelqu'un comprend ou pas? Tu fais exprès de pas comprendre. Tony Khan, justement, par rapport à ça, mais je comprends pas très bien, Anti-Stupide, justement, si la morale est absolue. Comment ça se fait qu'elle a changé au cours du temps? C'est ça ma question. C'est du coup déjà juste pour que je donne. Il me dit que c'est absolu. Ouais. Attends, il va jouer comme ça. Pour que les gens comprennent, absolu, ça veut dire qu'il n'est pas relatif. Et il me dit c'est absolu, mais c'est relatif. Oui, c'est ça. Il se contredit. C'est ça que j'ai pas très bien compris. C'est la définition. Mais je vais te donner un exemple. Ken des petites filles de 9 ans,
il y a 1400 ans, selon toi, c'était bien, parce que le prophète l'a fait. Non, Il va pas parler de ça avec bien. toi. Non, non, ne mais va pas maintenant, parler de- c'est pas bien. Juste un truc, juste un truc. Il n'y a Ça, jamais- c'est relatif. Mais Attendez, Attends, les Tony. apostats, on va Attends, pas- anti-stupide. Agnon, Attendez. un exemple qu'il a cité Attendez, lui-même un tout à l'heure. Attendez, Il a parlé juste pour de que je- l'inceste qu'il y a eu j'explique entre juste les un enfants truc, d'Adam et Ève. Ouais, Et donc ouais. là Attends, c'était oui. possible et Non. maintenant c'est plus possible. Non, Comment vous ça, ne c'est comprenez- absolu. Juste, Mehoub. Ça, Vous c'est ne- le genre de personne qui va te dire Tehadou, Tehadna, Tehidou, c'est le même mot. Juste pour que tu comprennes. Écoutez, moi je suis très clair avec vous. Ça sert à rien de vouloir m'amener sur un terrain de la croyance. La réalité, c'est que Tony, tu Il n'y a pas de croyance, on veut la définition d'absolu, s'il te plaît. C'est tout. Donne la définition d'absolu. C'est juste ça. Parole, ne passe pas On pour parle pas de l'idiot croyance. du village. Ne passe pas pour l'idiot du village sur tes airs condescendants. C'est très Donne clair. juste la définition d'absolu. Je vais te s'il te donner, plaît. je vais te donner un exemple et tu vas. On t'écoute. Non, une définition, pas un exemple. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Et de cela, tu tireras ta définition. Tuer, c'est mal. On est d'accord. Dans l'absolu, tuer, c'est mal. Donc, c'est une règle absolue. De ne pas commettre, laisse-moi finir, de ne pas commettre un tort à autrui. Maintenant, dans certaines circonstances, notamment... Non, mais ta prémisse, je rejette ta prémisse. Non, mais laisse les gens parler, tu me rejetteras après si tu veux, d'accord? Serre-toi ton petit soda et écoute. Et après, si tu veux attaquer la religion, on a l'habitude avec votre virulence, en fait. Vous avez que l'islam en tête. Grand bien vous en fasse ou grand mal. Vous vivez dans la frustration, mais vous vivez toujours à travers les musulmans. Ça, vous faites que de la publicité à l'islam. Et les gens se renseignent, les gens dotés d'intelligence. La réalité est la suivante. Une notion absolue, c'est une notion qui est immuable à travers le temps, à travers l'espace. Comme le Coran et la Sunna. La Sunna qui ne sera, vous pourrez l'attaquer 1000 ans, vous ne pourrez pas. Par contre, il y a certaines situations, quand il s'agit de certaines exceptions, ou du cas par cas, ça devient relatif. Puisqu'il y a certaines circonstances qui vont atténuer cette chose-là. Donc le cadre en soi global est absolu. Certaines situations individuelles sont relatives. Tu vois, je vais te donner un exemple, tuer c'est mal. Dans un contexte guerrier, tuer devient de la légitime défense, et devient donc relatif, donc devient bien. Tu comprends? Donc c'est relatif. Pas du tout. C'est relatif là. Donc, Pas du tout. Le référentiel commun de base. Est-ce que ça vaut le coup de parler avec lui? Contredit ou pas? Non, le référentiel de base, je veux répéter, le socle global, le cadre est absolu. Selon toi, Tony, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Selon moi? Bah Ouais. moi je juge au cas par cas, je sais pas, faut que tu me donnes un exemple et je peux te dire si c'est bien ou mal, mais Voler, ça c'est bien. dépendra, Voler, ça dépendra du contexte, parce que pour moi, c'est relatif. d'accord. Voler, c'est bien ou c'est mal? C'est relatif, dans quel contexte? Je peux pas, moi, c'est pas absolu pour moi, comme pour toi. D'accord, ok. La preuve que pour toi c'est pas absolu. Voler, c'est bien ou c'est mal? Ben, je t'ai répondu. Voler dans l'absolu, c'est mal. Dans le cadre global, par rapport à certaines circonstances. Mais, Non, il n'y a pas Mais- de mais. Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est des règles qui sont immuables. Par rapport à certaines circonstances, ça peut justifier que tu puisses voler. Tu vois, mais ça reste toujours mal, en fait. Mais en fait, Ah. ta réponse me va dans le sens que si c'est relatif, et si pour toi, c'est relatif, tu es subjectif. Alors, tu veux dire que c'est subjectif en fonction des uns et des autres, n'est-ce pas? mais bien sûr que c'est subjectif. D'accord. Pour toi aussi c'est subjectif. Non. La preuve. Non, pas du tout. C'est pas ce que nous disons, mais reste sur toi. Si c'est subjectif, pourquoi tu t'attaques à ma religion, prétextant que tu as raison? Bah, prétextant que j'ai raison. Mais ta religion, elle fait dire des dingueries comme toi. T'arrives à dire devant tout le monde que c'est absolu et relatif en même temps. Je crois que tu n'as pas. J'espère que ça vient de l'endoctrinement. Hein. J'espère. Je crois, regarde, tu es dans l'attaque personnelle. Le principe d'équivalence ne s'applique pas dans un système global et particulier. Ça, tu n'arrives pas à le comprendre. J'ai rien compris. Le principe d'équivalence s'applique pas dans un système global et particulier. Non, arrête de faire le malin, tu as très bien compris. C'est-à-dire que pour comparer deux choses, il faut que ces choses-là soient équivalentes. En l'occurrence, là, on parle d'un cadre global avec un cadre particulier, tu vois. Je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre. Le code de la route. Juste sur une définition. Attends, Borchak, Oui, mais s'il te attends, plaît, je lui il y a réponds. une erreur dans Les une définition apostats, que je tu vais donnes. vous gérer à 4, mais chacun son tour. Tu vois, par D'accord. exemple, Tony, Mais il y a le juste code de une la erreur dans route. ta Excusez-moi. définition. Non, il y a aucune erreur dans ma prémisse ou dans mon explication. Non, dans non, mes dans ta actions. définition d'absolu. Je vais te donner un exemple, vous allez comprendre, en fait. Le code de la route, c'est un code qui est absolu, n'est-ce pas? Passer au rouge, c'est dangereux. Ça crée un déséquilibre, un désordre. Pourtant, dans certaines situations, si une personne, elle a une urgence médicale, elle va être prudente, mais elle va le griller. Est-ce que c'est bien ou c'est Voilà. mal?
C'est pour ça que je te dis que tu me trompes sur la définition. C'est pas ça absolu. Non, pas du tout. Absolu, c'est dans tous les mondes possibles. Attends, il faut que tu. Je veux dire dans un cadre général. Non, vraiment, je te corrige. Bon, d'accord. Allez, les gars, vous avez gagné. Allez, ok, c'est relatif. Passons. Je rentre pas là-dedans. Il y a pas ça rentrer dedans. Si vous voulez, les gens, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour avoir compris ce que je dis. Sa définition d'absolu, c'est que c'est relatif. C'est fini. S'il vous plaît, laissez-moi le terme que tu recherches, c'est des circonstances atténuantes. Donc, quand il va brûler le feu rouge, il va toujours enfreindre la règle devant la loi. C'est juste qu'il aura des circonstances atténuantes dans son cas précis. Mais ça restera une infraction. Tu comprends? Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous peinez à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit que le principe... Attends, Borchak, je finis ma phrase et je t'écoute. Vraiment. Vas-y, s'il te plaît, parce que là, il y a un truc qui me parasite depuis tout à l'heure. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai dit à Tony, ton principe d'équivalence n'est pas respecté. Pour pouvoir comparer deux choses, il faut qu'elles soient équivalentes en tout point. Donc, vouloir me faire dire que j'ai dit une chose et son contraire, c'est-à-dire ne pas avoir respecté le principe de non-contradiction, ce n'est pas vrai. Parce que il y a une règle générale, et c'est ce qu'on appelle un cadre global, et c'est ce qu'on appelle la moralité. Et oui, chez nous, elle est absolue, puisque elle est le socle, elle est le pilier fondateur de nos croyances. Mais il y a ce qu'on appelle... Non, il n'y a pas de mais à une règle. Il y a simplement des circonstances atténuantes où c'est du cas par cas. Voilà. Ok, s'il te plaît, je peux intervenir, parce que depuis tout à l'heure, je veux vraiment intervenir sur ça. Anti-stupide, sache que la correction que j'ai envie de faire sur ta définition, c'est pour éviter que des gens te prennent pour quelqu'un de débile. C'est pas négatif, c'est en train de te dire que c'est positif. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur les définitions. Encore une fois, vous êtes dans l'attaque personnelle. Moi, je trouve c'est magnifique à quel point on voit que les apostats... Mais vous êtes dans l'attaque. Anti-stupide, je peux terminer ma phrase? Je viens de commencer. Je t'en prie, vas-y. Voilà. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que justement, je veux qu'on clarifie quelque chose parce que je crois que tu t'en rends pas forcément compte. Mais là, tu es en train de dire deux choses qui sont pas compatibles. Absolu, c'est dans le cas dans tous les mondes possibles, dans toutes les situations possibles. C'est ça la définition. Tu veux dire plutôt tout à l'heure quand tu parlais d'un cas, tu veux dire un cas général, un cas global, en théorie. Sur ça, je te l'accorde. Et après, ça reste relatif par rapport au contexte. Mais dire que c'est absolu et c'est relatif, c'est comme dire 1 est égal à 3. Ça n'a aucun sens. Borchak, tu as compris. Tout le monde a compris. Vous faites exprès de ne pas comprendre. C'est bon, juste dis plus absolu et relatif. D'accord. Non. Je réitère ce que j'ai dit parce que quand vous dites vous absolu, c'est dans le même référentiel. C'est-à-dire que vous considérez que dans l'absolu, et là c'est pas un jeu de mots, dans l'absolu, vous considérez que la morale est subjective. Je me trompe ou pas? Oui. Non, c'est subjectif. Voilà, selon vous, dans c'est quoi la définition d'être absolu? Il s'est trompé tout à l'heure. Moi, c'est juste ça. Non, je ne me suis pas. Mais Borchak, on sait depuis tout à l'heure, il a dit qu'absolu, ça pouvait être relatif. Il l'a dit, t'inquiète pas. Tout le monde a vu qu'il dit n'importe quoi. Tony, il dit n'importe quoi. Tu te ridiculises, Tony. Tony, on est 2 milliards. Tu ne changeras rien l'islam. C'est pour ça que déposer. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? Parce que ce que tu fais, c'est... Pourquoi tu changes de sujet? On est 2 milliards de musulmans. Je veux savoir si... Plus de 2 milliards de chrétiens et plus de... Coucher avec une petite fille de 9 ans, est-ce que c'est bien quand le prophète le fait? Et est-ce que c'est mal quand quelqu'un le fait en 2025? Très bien. Si ça change, c'est que c'est relatif. Très bien, je vais te répondre de manière... S'il te plaît, oui. Voilà, je vais répondre au diable que tu es. Alors déjà, Mioub, après je voudrais plus discuter avec lui. Tony, il n'a jamais été question de coucher avec une fille, donc n'essaie pas d'incriminer l'islam. Premièrement, et deuxièmement, je te dis, essaye pas d'attaquer ma religion. Je ne suis pas là en combat contre les gens. T'as pas répondu. Ah, je réponds parfaitement. Je démontre que les apostats... Le prophète, il n'a pas couché. Je suis pas apostat. Alors oui, je suis pas apostat. Le prophète, il n'a pas couché avec Aïcha à 9 ans? Tony, tu essayes de... Le prophète, il a pas couché avec Aïcha à 9 ans? T'es pas sunnite? Tu essayes d'attaquer ma religion. Pourquoi tu ne respectes pas en réalité? Attends. Non, dire le contenu des textes, dire la vie du prophète, c'est attaquer ta religion? Tony, ce n'est pas le thème. Le thème, c'est que tu essaies de te donner en spectacle. Je comprends rien. Tu essaies de te donner en spectacle. C'est toi qui te donnes en spectacle. Tu réponds pas. Tout le monde le voit que tu réponds pas. Non, c'est pas que je ne réponds pas, c'est que tu nies avec toi de ce genre de choses. Tu ne fixes pas les règles. Alors, tu veux pas discuter avec Borchak, pas avec Agnostim, tu veux pas discuter avec moi. Tu veux discuter avec Jack, avec Queen Athena, Miyama? Je discute avec Borchak, j'ai aucun souci. Anti-stupide, à ce que je vois, t'es très sensible, tu te vexes très rapidement. Maintenant, est-ce que tu vas répondre à la question, tu vas être capable ou tu vas laisser ta place à quelqu'un d'autre? Parce que un coup, je vais pas parler avec Jack, un coup, je vais parler avec Poshka, un coup, non, je vais pas parler avec Tony.
arrête de te vexer. Si t'es pas capable de tenir une discussion, bah tu descends. La Mais question est simple. À quel âge le prophète a épousé Aïcha? Elle avait quel âge, s'il te plaît? Mais quelle odieuse remarque. On parle d'objectivité, on parle de moralité, vous voulez absolument parler d'islam, mais c'est maladif. Oui, d'accord, dans une autre vie. Maintenant, tu vas répondre à la question. Vous n'êtes plus Est-ce musulman. que c'est moral? Pourquoi cela, ça vous concerne en fait? Pourquoi l'islam vous obstine? Anti-stupide. Je pense que je vais enlever l'anti. D'accord? Est-ce que tu vas répondre à la question? Je suis content de voir à quel point tu démontres toute la virulence dont Merci, vous mon ami. en fait. Réponds à la question. Non, il va jamais répondre. C'est bien. Non, il va jamais répondre. Il va jamais répondre. Un musulman sunnite. C'est ni la première fois, ni la deuxième, ni la 10e d'ailleurs. Ah mais ça va, le moonwalk, ça va 2 minutes. Hein. Mais c'est fou de pas savoir répondre à une seule question très simple. Mais il faut comprendre les gens, c'est un musulman sunnite. Et de défendre l'islam sunnite en 2025, c'est pas facile. Hein. C'est quand même dur. Vas-y, Trollier. Oui, vous m'entendez? Oui, alhamdoulilah. Ok, ça marche. Je voulais juste revenir sur un petit point rapide par rapport... je sais plus c'est lequel d'entre vous qui disait qu'apparemment il fallait tuer les apostats. Je sais plus qui a dit ça. Il y a un hadith. De l'autre mot. C'est Pardon. Mimo. Ah oui. Non, c'est un live arabophone, donc en fait les mots comme ça sont pas pris en compte normalement. Génial ça. C'est ça. C'est trop bien. T'es pas gentil. Pardon, Trollier, pardon. Bah oui, j'avais juste posé la question. Du coup, donc, Trollier, oui, j'ai compris ta question. Du coup, la peine de l'apostat n'existe pas en islam, c'est ça? Non, elle n'existe pas. Je sais. Le hadith, il doit exister parce que ça c'est une certitude. Sinon vous le diriez pas. Mais que la source en soit le prophète, ça, j'ai des très gros doutes. C'est impossible en fait, parce que ça rentre en contradiction avec l'histoire. T'es sunnite. C'est pas musulman sunnite. Attends. Si. Tu dis que sunnite, ouais. donc t'es sunnite. Pourquoi tu dis sunnite? C'est quoi que tu prends comme sunnite? Sunna. Donc ce hadith-là ne